Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la Team ETR et aujourd'hui je viens vous présenter, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le DK Gear. Sorti un peu de nulle part, la startup Megadodo Simulation Games, basée à Bangkok, a présenté fin octobre son DK Gear. Un casque peu commun puisqu'il vise avant tout les expériences sociales et le multijoueur en favorisant la reconnaissance des mouvements des doigts et du visage. Et il faut bien reconnaître que la société a impressionné la communauté de passionnés de réalité virtuelle que nous sommes, puisqu'elle a présenté un grand lot d'innovations intéressantes dans un casque grand public attendu très bientôt puisque ses concepteurs parlent même d'une disponibilité début 2021. Allez, je commence déjà la présentation en vous donnant quelques détails techniques du casque. Déjà notez qu'il s'agit d'un casque de réalité virtuelle filaire, forcément associé à un ordinateur avec une carte graphique suffisante pour la réalité virtuelle. Comprenez toutes celles avec le petit logo VR Ready. Pas question donc d'avoir un casque de réalité virtuelle totalement autonome comme un Oculus Quest par exemple, le câble se connectera à l'ordinateur, plutôt comme un Rift Test, et il mesurera 5 mètres associant DisplayPort et USB 3. Le casque proposera d'ailleurs d'ôter facilement le câble pour basculer alors automatiquement sur le mode sans fil en Wi-Fi 5 ou en Wi-Fi 6, le Wi-Fi 6i ou E, plus adapté à la réalité virtuelle étant encore à l'étude. Le casque proposera une latence acceptable autour de 35 millisecondes en Wi-Fi 5 et 27 millisecondes en Wi-Fi 6 et les contenus seront streamés en sans fil depuis le PC, un peu à l'image de ce qu'on peut avoir d'un Virtual Desktop sur l'Oculus Quest. Le casque sera alors alimenté par une batterie de 7000 mAh en option à l'arrière du crâne qui en plus de permettre 6 heures d'autonomie répartira le poids du casque sur la tête. D'ailleurs pour ce qui est du confort, on sera sur quelque chose d'assez basique avec une sangle rigide et légère à l'image d'un Oculus Quest 1 et une interface faciale. Vous savez, c'est la mousse qui sépare le casque du visage qui devrait être interchangeable grâce à un système magnétique comme le propose par exemple Valve Index. Les concepteurs n'ont cependant pas encore déterminé la matière proposée entre mousse classique ou le simili-cuir qu'on peut voir dans la vidéo du prototype. Et si on ouvre le capot, on trouve dans le casque deux écrans LCD d'une définition de 2160 par 2160 pixels par écran et le tout fréquencé à 90 images par seconde avec une matrice de sous-pixels de type RGB. Bon, pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui n'ont rien compris à ce que je viens de dire, déjà bienvenue et abonnez-vous, et surtout ce qu'il faut retenir c'est que côté écran on est dans ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement si on oublie l'absence de technologie OLED qui aurait apporté de superbes contrastes et des noirs très profonds. Et puisqu'on a deux écrans dans le casque, cela va permettre au concepteur de proposer un réglage de l'intervalle pupillaire ou l'IPD entre 62 et 72 mm d'écart. Vous allez pouvoir régler l'espacement entre les deux lentilles précisément pour coller à votre morphologie et ainsi gagner en netteté et en confort d'utilisation. Et ça aussi c'est top. A l'inverse, il ne sera pas possible d'éloigner ou de rapprocher précisément les lentilles pour que le casque s'adapte à votre dégagement oculaire, même si le DK Gear proposera un dégagement particulier pour les porteurs de lunettes. Comme pour tous les casques de réalité virtuelle, les lentilles seront de type Fresnel, c'est celle avec les auréoles, et permettront jusqu'à 114 degrés de champ de vision, soit une dimension d'image là encore dans les standards par exemple d'un Oculus Rift ou d'un Oculus Quest. Mais comprenez que vous verrez quand même des bords noirs sur les côtés de l'image, même si les concepteurs espèrent atteindre les 120 degrés dans le modèle final, ce qui serait pas du luxe. Pour positionner le casque dans l'espace, la société a développé sa propre technologie de tracking positionnel. A l'image d'un Oculus Quest, le casque dispose de 4 caméras grand angle dans chaque coin de sa face avant qui vont couvrir 225 degrés de champ de vision avec une précision millimétrique en reconnaissance d'objets, tout ça avec de l'infrarouge. Bon là clairement sur le papier ça vend du rêve, on demande quand même à vérifier tout ça tant il a semblé compliqué à de grandes sociétés comme Facebook ou encore Microsoft d'arriver à un résultat convenable au fil des années de recherche et de développement sur cette technologie. Côté son, les écouteurs seront intégrés dans les sangles comme les casques de chez Oculus. Oubliez donc les écouteurs flottants qui nous avaient bluffé avec le Valve Index. Ici, nous serons sur un résultat sans doute de moins bonne qualité. Vous pourrez toujours opter pour vos propres écouteurs puisque le casque proposera une entrée jack en plus de son entrée USB-C. Et il disposera par ailleurs de deux microphones intégrés pour assurer une bonne qualité vocale dans les expériences multijoueurs et sociales. Allez, maintenant je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec la véritable nouveauté proposée par ce casque, la reconnaissance faciale.
En effet, grâce à 2 caméras très grand angle, on parle de 150 degrés de champ de vision, et des petites lumières qui vont éclairer le visage sous le casque, le DK Gear va assurer une reconnaissance des mouvements des yeux, des sourcils, du front, de la bouche et des autres muscles du visage, tout ça en temps réel pour les appliquer ensuite à votre avatar virtuel. Pour cela, la technologie traduit les prises de vue sous forme vectorielle et les associe à des modèles grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qui devraient gagner en efficacité au fil du temps. Ce n'est pas aussi précis qu'une détection des mouvements des yeux sur d'autres technologies que nous avons pu voir en réalité virtuelle, comme par exemple le Vive Pro Eye ou le Star VR One, et cela ne permettra donc pas de rendu fovéal, technologie permettant une optimisation des performances, mais ça devrait nettement suffire pour proposer un rendu d'avatar crédible dans des applications multijoueurs. Notez qu'il s'agit d'une technologie propriétaire puisque contrairement à toutes les technologies mobiles qui permettent de jouer avec son visage en réalité augmentée, par exemple sur smartphone, ici le visage n'est jamais visible intégralement à cause du casque et le système doit donc combiner 2 prises de vue et les interpréter. Si la démo que vous voyez nous laissait dubitatif avec certains mouvements reconnus avant et d'autres après la prise de vue, laissant planer le doute sur la véracité de l'expérience, la dernière vidéo des concepteurs avec du rendu temps réel est quand même nettement plus convaincante. Reste à savoir à présent comment les développeurs vont l'intégrer dans leur jeu. D'ailleurs, les concepteurs avouent même avoir noué peu de relations avec eux pour le moment, mais espèrent que la présentation publique du casque permettra d'ouvrir les échanges dans les prochains mois. Selon les concepteurs, l'intégration dans un jeu ne prendrait que quelques minutes dans des moteurs 3D comme Unreal ou Unity, à condition bien sûr que le jeu en question prévoit de l'animation faciale des avatars. Et pour ceux qui se posent déjà la question de leurs données personnelles, les 2 caméras faciales n'enregistreraient jamais leur flux vidéo sur des serveurs externes, si l'on en croit les concepteurs bien évidemment. Côté contrôleur, le DK Gear innove nettement moins mais propose une combinaison intéressante du meilleur des 2 mondes entre les Valve Index contrôleurs et les Oculus Touch, du moins pour les expériences sociales. On retrouve ainsi le système de sanglacérage des index contrôleurs qui permettent de lâcher le contrôleur tout en continuant à jouer, ainsi qu'une surface capacitive permettant de détecter la position des doigts, tout ça alors que pour la disposition des boutons, on est sur quelque chose de beaucoup plus proche des Oculus Touch. Bon, sauf que là sur le concept, les boutons X et Y sont inversés, on espère que vous ne ferez pas ça dans la version finale. Pour la détection de la position dans l'espace des contrôleurs, à l'image d'un Oculus ou d'un casque Windows MR, le casque va se servir de ces 4 caméras frontales. L'originalité, c'est que là encore, les concepteurs sont partis sur une solution maison. Plutôt qu'un système de LED clignotant intégré dans les auréoles, par exemple qu'on trouve sur les contrôleurs Oculus Touch, ici les contrôleurs intègrent des LED permanentes, mais aussi des modèles à l'image de constellations qui auraient pour intérêt de ne pas attendre quelques images pour positionner le contrôleur dans l'espace, mais de pouvoir le faire dès la première image captée. Comprenez là que les contrôleurs pourraient être plus réactifs que des touchs. Par ailleurs, seuls 5 repères seraient nécessaires pour les localiser dans l'espace, limitant ainsi les phénomènes d'occlusion. Bref, là encore c'est beau sur le papier, mais on a hâte de tester pour vérifier tout ça. Ces contrôleurs sont pourvus de batteries qui se chargent en USB-C et qui pourront durer jusqu'à 6 à 7 heures de jeu pour 1 heure de charge. Ils seraient compatibles avec tous les jeux Steam VR, un peu sur le principe des index contrôleurs. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, la société a souhaité contribuer à sa manière à régler les soucis de locomotion en réalité virtuelle. Que ce soit en téléportation ou en rotation au joystick, les déplacements dans les jeux VR manquent effectivement encore un peu de réalisme. La société propose donc le DK Move pour améliorer tout ça. Ce petit capteur qui se met à la taille va détecter les rotations des hanches du joueur pour les reproduire en jeu. Il sera ainsi possible de regarder à un endroit, tirer avec un contrôleur dans une autre direction, tout en se déplaçant dans l'axe de son corps. Là encore, il reste à savoir combien de développeurs implémenteront le système dans leur contenu, mais reconnaissons que l'idée est intéressante et mérite d'être testée. Le petit capteur sera vraisemblablement vendu en supplément. Et justement, en conclusion, parlons un petit peu de la sortie et de la commercialisation du DK Gear. On sent bien dans les échanges avec MRTV que le sujet n'est pas encore tout à fait mature. Les concepteurs souhaiteraient visiblement lancer un Kickstarter dans les prochains mois pour une livraison du casque début d'année prochaine. Le mois de mai 2021 étant qualifié d'échéance importante. Personnellement, compte tenu des images qui montrent des choses certes très intéressantes mais qui ressemblent davantage à un proto qu'à un produit fini, je les trouve très ambitieux.
De par nos expériences passées, entre ce statut et la livraison massive des casques, il s'écoule en règle générale 1 à 2 ans et non 6 mois. Surtout que l'équipe reconnaît elle-même n'avoir eu que peu d'expérience sur les chaînes de production et la logistique internationale. Bon, les concepteurs assurent néanmoins être en capacité de livrer très vite après la campagne, nous on ne demande qu'à les croire. Le casque sera vendu vraisemblablement 449 $ et il est déjà précommandable avec un apport de 10 $. D'ailleurs, ce tarif semble très intéressant par rapport à la concurrence. Là encore, on peut se demander si la société arrivera à suivre, puisque contrairement à d'autres, cette dernière devra principalement faire sa marge sur le matériel et pas sur le contenu ni sur l'exploitation des données. Nous ne pouvons donc que vous conseiller d'être très vigilant si vous vous laissez tenter par la campagne de financement participative, car ce ne serait pas la première fois qu'une société en excès de confiance finit par délivrer le produit très tardivement, voire jamais le délivrer du tout, malgré les collègues de fonds. Le financement actuel, qui proviendrait principalement de fonds personnels, permettrait de produire jusqu'à 5000 casques, mais les créateurs espèrent réaliser 20 000 à 50 000 ventes pour la première production de masse. En tout cas pour le moment, le DK Gear compte une équipe d'une trentaine de personnes réparties un petit peu partout dans le monde pour multiplier les expertises. Et donc voilà pour le point sur ce casque qui s'annonce très prometteur et qui s'appelle, je le répète, le DK Gear. Un casque détonnant mais qui a encore tout à prouver pour qu'on y croit réellement. On attend impatiemment d'avoir un modèle entre les mains pour vous faire un vrai retour de la qualité de ce dernier. Un grand merci à MRTV pour son interview très intéressante des concepteurs. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Je l'avais dit en début de vidéo, donc vous avez vraiment plus aucune excuse. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par nos liens de nos partenaires dans la description de la vidéo. Ça vous coûte pas plus cher à nous, ça nous permet de financer tout ce qu'on fait. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de ce DK Gear dans les commentaires de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.